ma soeur, quand tu te maries, il y a des endroits où tu n'as pas la dernière parole, où tu n'as pas le dernier mot. Tu as ton mot à dire, mais tu n'as pas le dernier mot. Mon frère, quand tu vis en couple et quand tu te maries, il y a des lieux dans la concession où tu n'as pas le dernier mot. Il faut l'accepter. C'est une loi du mariage. C'est une loi du mariage. Aussi simple que ça. Vous devez comprendre que dans la chambre, par exemple, c'est la femme qui a le dernier mot. C'est clair. C'est la femme qui a le dernier mot. Pourquoi elle a le dernier mot là-bas? Parce que c'est elle qui décide le jour où vous faites l'amour ou vous ne faites pas l'amour. C'est tout. Quand une femme dit qu'on ne fait rien aujourd'hui, monte, tu descends, il n'y aura rien. Aussi simple que cela. Mais ça, c'est une raison basique. La femme a le dernier mot dans la chambre et c'est l'une des leçons de la croix ancre qui est derrière moi. Le cercle qui est au-dessus de la croix ancre, c'est l'utérus de la femme. La femme a le dernier mot dans la chambre parce que c'est elle qui porte la lumière dont toi, l'homme, tu as besoin. Alors, ma fille, tu as le dernier mot dans la chambre parce que Dieu t'a donné la lumière grâce à laquelle ton mari et tes enfants vont grandir. C'est la mission de la femme de faire grandir son mari et ses enfants. Beaucoup de femmes se trompent en étant fatiguées de faire grandir les gens. Elles veulent aussi manger et vivre. Ça n'existe pas. Quand vous voyez un grand homme, sachez que derrière lui, il y a une grande femme qui est sa mère. Et à côté de lui, il y a une grande femme qui est sa femme, qui est son épouse. Vous devez le comprendre. Toi qui veux donc te marier, est-ce que tu es prête à être la grande femme derrière tes enfants et à côté de ton époux? C'est pour ça que tu as le dernier mot dans la chambre. C'est pour ça que tu as le dernier mot dans la chambre. Le dernier mot, ce n'est pas une histoire de commandement. Non, nous ne vivons pas en mystique dans le commandement. Ce dernier mot veut dire que c'est toi qui portes la lumière et tu la donnes tellement avec amour à ton mari. C'est important. Maintenant, laissez les détails des positions sexuelles, du Kama Sutra. Non, ça ce sont des détails. C'est vraiment des détails. Ce n'est plus une question de soumission, pas du tout. Ce n'est plus une question de soumission, pas du tout. Madame a le dernier mot parce que c'est elle qui a le pouvoir. Merci Loveline. C'est elle qui a le pouvoir. C'est tout. Il faut simplement comprendre comme ça. C'est elle qui a le pouvoir. Point final. Je peux donc te poser à toi la question, toi la fille qui me regarde, que tu as quoi? Tu portes quel pouvoir en toi? Ce n'est pas une question de talent pour faire l'amour, non. Ce n'est pas une question d'être sucré quand tu vas faire l'amour, non. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de lumière. Je parle de lumière. La chambre est dans le territoire de la femme, où elle a le dernier mot. Mais l'homme a son mot à dire. Le salon est le territoire de l'homme, où la femme a son mot à dire, mais l'homme a le dernier mot. Le salon, ça veut dire être devant les gens. Lorsqu'il y a des invités, lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est, on va dire, à l'extérieur. C'est important. Alors, ça ne veut pas dire que, comme tu as le dernier mot au salon, toi l'homme, tu n'écoutes pas ta femme. Non. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. Tu l'écoutes, mais tu as le dernier mot. Ma fille, ou toi qui es ma soeur, tu parles. Je n'ai pas dit que tu ne parles pas au salon. Tu parles, mais tu n'as pas le dernier mot. C'est pour ça que c'est mauvais quand on arrive dans une maison et à l'extérieur, on entend comment la femme gronde. Sa voix ressort. C'est un très mauvais signe.
Ça veut dire que dans le couple là, c'est la femme qui porte le pantalon. Non. En mystique, c'est pas bon. Pas bon du tout. Quel que soit le charisme que tu as reçu, quelle que soit la force d'âme que tu as reçue, partout, je ne sais pas, quel que soit ce que tu es, au salon, c'est-à-dire en public, tu ne parles jamais plus fort que ton mari. Tu ne montres jamais à ton mari que tu es en colère contre lui, que tu es en désaccord avec lui. Non. Tu lui donnes ton point de vue. Tant qu'il dit non, tu te plies à ce qu'il a dit. Tu as ton lieu où tu as le dernier mot. Dans la chambre, c'est là-bas que tu pars parler à ton mari. La bonne femme, et c'est ça que beaucoup appellent soumission. J'aime pas trop ce mot. C'est ça que beaucoup appellent soumission. C'est pas la soumission, c'est la sagesse. Tout homme puissant sur cette terre, quel que soit le poste qu'il occupe dans la société, à certains moments, il part écouter la femme qui est à côté de lui. Mais à condition que la femme là ne montre pas aux gens à l'extérieur que c'est elle qui commande. Le problème de beaucoup de femmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles veulent qu'on voit qu'elles commandent. Elle a envie de parler à son mari et que tout le monde sache qu'elle commande. Qu'elle commande son mari. C'est ça. Elle veut dominer. Elle veut parler tout le temps. Elle veut. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas parler en public. La femme ne parle pas en public parce qu'elle protège ses seins, son ventre et son bas-ventre. C'est une protection. C'est la raison pour laquelle elle ne parle pas en public. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas parler en public. Elle sait le faire, mais elle ne le fait pas parce qu'elle protège ses seins, son ventre et son bas-ventre, qui sont les éléments de la vie, qui sont les éléments à travers lesquels on peut la gâter et donc gâter ses enfants et son mari. C'est pour ça que, en mystique, justement, une femme n'expose pas ses seins, une femme n'expose pas son ventre, encore moins son bas-ventre. C'est ça. C'est une question de mystique. Ce n'est pas une question de discussion de pouvoir. Vous comprenez donc que ceux qui vous induisent en erreur dans l'égalité des sexes, tout pouvoir, machin, non, ils se trompent. Ils se trompent. La femme peut assumer tous les rôles en société. Ce n'est pas un problème. Mais la femme qui assume les rôles en société doit trouver une solution pour garder ses enfants. Parce que c'est le talent que Dieu lui a donné d'accoucher les enfants. L'homme n'accouchera jamais les enfants. C'est pour ça qu'en public, la femme ne parle pas. Elle ne parle pas parce que c'est pas parce qu'elle est inférieure à l'homme. Et je voulais bien le comprendre. Elle n'est pas inférieure à l'homme. Puisque lorsqu'on va encore plus loin, l'homme se met bien à genoux devant sa femme dans la chambre. Aussi simple que ça. Comment tu peux être inférieur à l'homme, mais pour certaines choses, l'homme se met à genoux devant toi? Vous voyez que ce n'est pas logique. Ce n'est pas que l'homme est supérieur, la femme est inférieure. On vous a donc trompé quand on vous a dit que la femme est le sexe faible. Quand tu ne parles pas au salon en public, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le pouvoir. Ça veut dire que tu laisses ton représentant, ton protecteur, parler devant les gens. C'est ça la sagesse. Donc le public est le lieu, est la zone de commandement de l'homme. C'est important. C'est clair et net. Le public est la zone de commandement de l'homme. La cuisine est la zone de commandement également de la femme. C'est dans la cuisine que se fabrique la vie. Quand un homme est mal nourri, il peut faire quoi? Tu ne peux pas être à la fois au salon et à la cuisine. Je parle de ça parce que il y a une race d'hommes qui devient femme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui commande dans la chambre.
Il dit à la femme comment se coucher, comment faire l'amour, comment faire ceci, comment faire cela. Arrivé au salon, il décide de comment tout se met en ordre, comment. Il va encore à la cuisine, il surveille le marché que madame a fait. Il surveille comment la mamie est posée au feu. Il surveille ceci, il surveille cela à la cuisine. Non. Résultat, la femme que tu as à la maison, elle est quoi? Celle qui était là hier demandait, est-ce qu'elle a un pot de fleurs? Elle sert alors à quoi? Puisque dans la chambre, elle n'a pas la dernière parole sur les histoires de sexe. Elle n'a pas la dernière parole quant aux conseils qu'elle te donne. Au salon, elle n'a pas la dernière parole quant à meubler la maison. À la cuisine, elle n'a pas la dernière parole quant à préparer. Mais putain, à quoi donc c'est la femme là? Elle n'a rien à faire. Elle est quoi? Comme quelqu'un dit un congélateur, un pot de fleurs. Non, mais il y a un problème. Et c'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à durer dans le mariage. Il y a des zones de compétence. Une fois que tu as compris ça, tu as avancé. Je ne veux pas tout expliquer en un seul jour. Mais toi qui me regardes, parfois toi-même la femme, tu n'arrives pas à durer dans le foyer parce que tu ne veux pas respecter la zone de compétence de ton mari. Tu le mâches partout. Ton mari, tu le mâches dans la chambre. C'est toi qui es constamment, on va dire quoi, qui a la dernière bouche quant à la manière de se comporter dans la chambre. C'est toi qui frustres ton mari de temps en temps lorsqu'il n'est pas performant comme tu aimes. C'est encore toi qui es au salon. Viens gronder les enfants en sa présence. Viens parler, que l'on marche comme tu veux. C'est encore toi qui décides tous les jours de ce qu'on mange à la cuisine. Ton mari est donc quoi? Un portefeuille juste. Sa place c'est quoi? De la même manière qu'il y a donc de mauvaises femmes qui sont trop hommes, de la même manière, il y a aussi des mauvais hommes qui sont trop femmes. Reste à ta place et respecte la zone de commandement, la zone de responsabilité de chaque personne. Les grandes femmes que j'appelle dans mes rituels tous les jours, elles savaient le faire. Nefertiti était une femme très belle, mais elle laissait toujours son mari parler. C'est sa beauté qui l'a rendue populaire. C'est clair. Faut pas, chacun a sa place. Tu ne peux pas être à la fois homme et femme dans la maison. Tu ne peux pas être à la fois femme et homme. C'est impossible. C'est impossible. Et tu te plains que tu veux seulement les hommes riches. Mais l'homme riche va donc venir chercher quoi chez toi? Si c'est toi qui vas le gronder tout le temps. Non. Voilà, je vais développer ce thème. Évidemment, les autres jours quand je ferai les neuvaines. Donc, voilà, c'est le cas. Demain, c'est mercredi. Si je trouve encore un peu de temps, je viendrai toujours à 9 h, prendre à peu près 1 h ou 1 h 30 pour prier avec vous et donner quelques conseils comme ceci. Vous connaissez le programme que j'ai. Je vous le redonne encore. Nous sommes en pleine neuvaine. La neuvaine, là, je l'ai composée. Donc, elle n'est pas partout. La neuvaine pour débloquer les mariages à Saint-Raphaël. On est en pleine neuvaine. Dans le cadre de la neuvaine, là, on s'est donc retrouvé ce matin. On va encore se retrouver demain matin. Voilà. Et ainsi, jusqu'à la fin de la neuvaine. On va se retrouver également vendredi à 17 h ici à Yaoundé, à Efoulan, pour les bains de purification et de délivrance avec l'écorce savon. Voilà. Voilà le programme que vous avez, évidemment. Il y a d'autres programmes, mais on va par ordre. Tu as encore la possibilité, toi qui m'écoutes, soit de t'inscrire à la neuvaine pour que dans les messes que je vais faire, je fasse l'intercession pour toi, ou alors juste pour soutenir mon travail, parce qu'il faut bien que je travaille aussi, ou alors tu peux simplement payer ce qu'il faut pour avoir ce livret et prier à la maison. Dans les deux cas, mon numéro, je vais encore l'épingler là, tu peux le prendre pour m'écrire sur WhatsApp. Voilà. Je vous remercie pour vous qui avez pris ce temps pour m'écouter. Si vous avez retenu au moins une chose de tout ce que nous avons fait, c'est une bénédiction pour moi. Je vais republier les meilleurs moments de ce que nous faisons, de ce que nous venons de vivre sur ma chaîne YouTube que vous connaissez. Voilà, il y a déjà à peu près
presque 200 abonnés là-bas. Voilà, sur ma chaîne YouTube. C'est toujours Monseigneur Efudébert, chercheur de vérité. Vous allez voir là-bas. Les meilleurs moments seront republiés là-bas. Quelques morceaux choisis ici sur TikTok. Donc, après cela, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire en dehors de continuer de vous remercier et de vous bénir. Donc, soyez abondamment bénis par le Dieu qui ne cesse de nous accompagner, de nous guider par nos différents ancêtres méritants, ainsi soit-il.